Nous poursuivons avec les bases du son dans Unity. Dans ce tutoriel, on va voir comment mettre un son d'ambiance tout le long que notre jeu va jouer. Le son, la musique que je voudrais mettre est dans mon dossier audio musique et c'est la musique d'ambiance qui est ici. Donc mon audio clip, on appelle ça un audio clip ici, je voudrais le faire jouer lorsque le jeu va débuter. On a vu dans l'introduction des tutoriaux que on a besoin d'un audio clip, on a besoin aussi d'un audio listener. Si je sélectionne ma caméra, ma main caméra, on peut voir que automatiquement, lorsqu'on crée une nouvelle scène, la main caméra a un audio listener. Donc, l'audio listener prend en charge, écoute tous les sons qui vont être joués sur la scène et va faire jouer ça dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Donc, on doit avoir un seul audio listener. Donc, par défaut, il est sur la main caméra. On pourrait le déplacer et le mettre ailleurs. Mais pour nous, on va le laisser ici présentement pour les besoins de ce tutoriel. Ce que je vais créer ici, je vais simplement me créer un objet, un game object vide pour pouvoir mettre mon son à l'intérieur. Donc, je vais commencer ici par créer un Create Empty, un game object vide. Je vais simplement le renommer Audio Manager, comme ça. Éventuellement, je pourrais mettre un script ici et avoir un script qui va créer toutes gérer tous les audios que j'aurai dans mon jeu. Présentement, on va y aller un petit peu plus simple. Je vais simplement ici me créer encore un Create Empty et celle-là ici, ben, je vais l'appeler simplement Ambiance. Donc, j'ai un premier objet vide, un game object vide, et ensuite de ça, je lui mets comme enfant un premier son que je voudrais installer. Donc, je vais mettre le son d'ambiance. Premièrement, ce que je vais faire, c'est simplement aller ici dans Add Component, et je vais simplement ici lui dire audio et audio source. Donc, l'audio source me permet d'attacher un son sur ce game object-là. Donc, ce que j'ai besoin, c'est un audio clip. Donc, on avait dit que mon son ici d'ambiance, c'était un audio clip. Donc, je peux simplement soit cliquer sur la pastille ici, qui me donne tous les sons disponibles dans mes assets, ou simplement, je prends le son que j'ai ici, mon son d'ambiance, et je vais venir simplement le glisser dans le champ ici, et mon son d'ambiance est déjà inséré. Après ça, bon, on a ici mute si jamais je voudrais arrêter. Des fois, c'est agréable lorsqu'on fait des scripts qu'on pourrait mettre le son sur ne pas entendre le son. J'ai ici Play on Awake qui m'indique que le son va partir directement lorsque le jeu va commencer. Donc, c'est une bonne option pour lorsque je veux un son d'ambiance qui va enrober tout le jeu pendant tout le jeu pendant que tout le jeu va jouer. On pourrait dire ça de même. Ensuite de ça, je voudrais, moi, que ce son-là joue en boucle, donc une loop, parce que le jeu peut durer plus longtemps que le temps du son. Donc ici, on va jouer en boucle. Les priorités ici, éventuellement, on verra ça plus si on a énormément de sons lorsqu'on est dans notre jeu. Il va prendre une priorité à un moment donné, tout dépendant des cartes de son, des ordinateurs. Il est limité en nombre de sons qu'il peut jouer en même temps. Donc, on pourrait jouer sur les priorités, dire ce son-là doit avoir une priorité plus grande et certains sons plus loin, peut-être avec des priorités moins grandes. Donc, c'est ceux-là qui vont peut-être laisser tomber. Mais pour tout de suite, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas beaucoup de sons dans mon jeu. Ça devrait fonctionner assez bien. J'ai le volume. Donc, le volume, je vais le baisser quand même un petit peu, parce que c'est quand même assez fort, ce son-là. Donc, mettons, je le mets à 0.2. Donc, c'est le volume qu'on va entendre, notre son. Le pitch, c'est la vitesse du son. Donc, à 1, il est à la vitesse normale. Je pourrais aller avancer plus rapidement ou rouler un petit peu moins vite le son si je veux. Je pourrais ralentir le son.
Stéréopan, c'est savoir est-ce que je veux que le son joue plus dans le haut-parleur de gauche ou le haut-parleur de droite. Présentement, je vais le laisser au centre. Spatial Blend, je vais revenir un petit peu. Et il y a d'autres options que je ne parlerai pas parce que présentement, on n'en a pas réellement besoin, dont le 3D Sound qui est bon, un son plus pour les effets lorsqu'on est dans 3D, lorsqu'on s'approche d'un élément. Donc, juste en faisant ça comme ça, j'ai déjà le son. Donc, je peux faire jouer. Et le son devrait commencer directement quand l'animation va jouer. Donc, j'ai mon son d'ambiance qui joue. Donc, je peux déplacer mon personnage, je peux faire sauter mon personnage. Comme ça ici. Le son, bon, je l'ai laissé à 2, il est quand même assez fort, mais bon. L'autre chose qu'on peut faire aussi, si je viens ici prendre mon Audio Manager, je recule un peu, je vais simplement le déplacer. Okay? On voit ici carrément que j'ai une représentation du son qui est un petit haut-parleur. Ça veut dire que sur ce Game Object-là, même si je n'ai pas d'image parce que c'est un Game Object vide, ben, il y a un son d'ambiance, donc c'est ce son-là ici. Il y a un petit haut-parleur qui est apparu. Si on peut aussi avoir le Spatial Blend ici. Et là, on voit 2D, 3D. Ça fonctionne quand même en 2D. Quand on est en Spatial Blend 2D, mon son, c'est comme s'il serait diffusé également partout dans la scène. Et qu'est-ce qui écoute le son? C'est ma caméra. C'est la caméra qui est au centre ici. Donc, c'est cette caméra-là qui écoute le son. Peu importe où le son est, je peux le déplacer à gauche, à droite. Ça n'a pas d'importance parce que je suis en un son 2D. Donc, le son va être égal, peu importe où mon Game Object va être situé par rapport à la caméra. Par contre, si je le mets du côté 3D, et bien là, ce qui va arriver, c'est que mon son, plus il va être loin de la caméra physiquement, l'icône que j'ai ici de mon son et de celui-là, et il faut aussi penser que ma caméra, elle est à un transform habituellement de -10. Donc, elle a aussi une distance sur l'axe des Z, même si on est en 2D. Donc, mon son d'ambiance va jouer plus ou moins fort à gauche ou à droite, selon la distance de la caméra. Pour faire ça, par contre, je vais simplement monter le son parce que, comme on est un petit peu plus loin de la caméra, le son va être moins fort. Donc, je vais peut-être mettre le son plus vers, comme ça ici. Et je vais simplement jouer l'animation. Et là, on va pouvoir déplacer le son. Bon, là, je suis dans l'interface Game qui me permet de voir mon jeu. Mais si je reviens sur la scène, je vois que je peux encore sélectionner mes éléments. Et là, vous allez voir entendre, je ne parlerai pas, puis je vais déplacer simplement mon icône ici. Je vais le déplacer pour aller de l'autre côté. Vous allez entendre le son passer d'un haut-parleur à l'autre. Donc, on sent une petite différence dans les haut-parleurs. Si je m'en vais très très loin, c'est comme si le son s'éloignerait de la caméra. Donc, c'est une espèce de spatialisation du son qui peut être agréable, tout dépendant des effets qu'on veut faire. Donc, si je me mets pas mal au centre ici, ben c'est comme si je serais en 2D, ok? C'est comme si, en réalité, mon icône, on est à peu près en 2D ici parce que le son va capter, la caméra va capter le son directement au centre. Donc, présentement, moi, pour le son d'ambiance, je vais le laisser plus en 2D parce que je veux que le son soit englobant partout en même temps. Donc, en faisant ça, je vais simplement peut-être descendre ici le son à 1 même pour pouvoir voir. Donc, je vais avoir mon son qui va arriver de partout en même temps. Ce n'est pas réellement. Mais sauf qu'on pourrait mettre des sons lorsque notre personnage... Donc, on a notre son comme ça. On pourrait éventuellement mettre notre son lorsque notre personnage approche de la caméra ou s'éloigne de la caméra. Donc, en 3D, ça va être vraiment plus facile à réaliser. Tandis que ici, en 2D, éventuellement, il faudrait que ma caméra suive mon personnage pour que les sons, lorsqu'ils sont loin ou proches, on les entende plus ou moins. Donc, pour récapituler, on a besoin pour le son d'un audio clip, qui est le son qu'on a importé dans nos assets. J'ai besoin
sur la main caméra, on a un audio listener. J'ai besoin d'un audio listener qui est par défaut sur la main caméra lorsqu'on crée une scène. Et après ça, j'ai besoin d'un game object sur lequel je vais attacher un audio source. Ça aurait pu être mon personnage, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. J'ai fait un game object vide parce que c'était un son d'ambiance et qui n'était pas accroché sur rien. Donc, je crée ici, j'ajoute une composante audio source, je lui attache le audio clip et ensuite de ça, je peux configurer le son avec les options que j'ai dans l'inspecteur.